suivez Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information que nous débuterons par les titres. Situation politique au Sénégal, la coalition Yewwi ak 108 a tenu un point de presse le mardi. La parlementaire Ama Bodian s'est attaquée au président Macky Sall et souligne que Macky Sall n'est pas démocrate. Il a bâillonné la presse et les préfets n'obéissent qu'à lui. Vous aurez Ama Bodian au cours de cette édition d'information. En marge d'une conférence de presse organisée le 12 février à Mermoz, les universitaires exigent le départ de Macky Sall, regroupé au sein du collectif des universitaires pour la démocratie, et réclament en plus le respect du calendrier électoral. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je vous le disais dans les titres, prenant la parole lors du point de presse des membres de la coalition Yewwi ak 108, ce mardi, la parlementaire Ama Bodian s'est finalement attaquée au président Macky Sall, qu'elle accuse de dictateur face à la presse. Elle est revenue sur les raisons qui doivent permettre la tenue de la présidentielle. Suivant Ama Bodian. Gis ngeen ni le président Macky Sall, c'est un président boo xamante ni il n'est pas démocratique. En 2012 bu ñu ko voté ba léegi bu ñu ko élire à la présidence de la République ba léegi tous nos acquis démocratiques dafa nekk di ko salfaañe di ko rocci benn par benn. Lii moo tax nous sommes contre le report des élections. Dañoo bëgg pour que ñu respecter le calendrier électoral. Dañoo respecter le calendrier électoral. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais vous donner un exemple. Vous prenez la région de la Casamance uniquement pour xeexal benn un adversaire politique. La région de la Casamance a été isolée. Le bateau ne fonctionne plus. Donc du coup, cette région-là, sur le plan économique, déjà, nous avons un problème pour écouler les mangues, tous les fruits. Donc imaginez-vous, le bateau que Sénégalais, les Casamance, il faut pour évacuer une partie des fruits. Une partie des fruits. Le bateau-là a été arrêté. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe sur le plan économique? La Casamance est carrément isolée. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un monsieur, il ne se considère pas comme un président de tous les Sénégalais. Il se considère comme un président de parti qui est en train de se battre pour que son parti ne soit pas oublié, pour que son parti soit toujours au pouvoir. Et le Sénégalais lambda, dafa bëgg un président boo xamante ne da leen di sóoraale ñoom ñëpp day jël en considération les besoins de tous. Serine Modoubake Daradoli a condamné fermement les scènes de saccage et de pillage perpétrées vendredi dernier à Touba par des manifestants pour ce membre de l'APR. La sacralité de la capitale du mouridisme a été piétinée. Il a également tiré sur le collectif des 28 chefs religieux qui avaient dénoncé le report du scrutin électoral à travers un mémorandum. ci mu leer na ne am na mbokk yoo xam ne tey ñoo nekk ci gannaaw lii lépp waaye li ma ci gën a intéressé mooy tey nit bu waree dem ba war a moom ab dëkk li mu war a jiital mooy sëñ Touba lu mu war a jiital mooy lu aar dëkk bi waaye du ko génn du dugg ci politique ndax ku fa dugg ci politique da nga jàkkaarloog sëñ Modou Bara Dolly mi nga xam ne politique lay def ci wàllu politique bu solee casquette bi koo mën a doon boo waxee ci politique mu tontu li ci politique. ma bëgg ki war a dem ba war a moom ab dëkk. ji nga xam ne ëllëg war nga ko moom lii ñuy def sëñ Mountakha ànd koo ki gone di ko def sëñ Mountakha tey ku ko moomoon dëkk bi bu la ko defee du la neex di yëkkati ay kaddu ñu leen di séentu ci loo xam ne nii lu war a défendre dëkk bi la ak lu war a saxal li nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi waaye ñi ngi ci lu Macky Sall am Macky Sall indi ba naan ay 28 personnes ana 28 personnes ñun ban ndigal lañ war a déglu fii ñun ñëpp xamante nañ ci dëkk bi sëriñ Modou Bara Dolly nag li muy wax ci kaw la koy wax ñëpp di ko dégg. am nañu yii ñuy def ci dëkk bii di manifester di yàq alali jàmburu weddi ndigalu sëriñ bi bu ko sëñ Modou Bara Dolly defoon mi ànd ak Macky Sall tey ñoom ñii ñëpp di wax ay 28 personnes ak leneen génn nañ tey naan am sëñ Modou Bara Dolly indi sëñ Modou Bara Dolly. En marge d'une conférence de presse organisée ce lundi par le collectif des universitaires à Mermoz, Dane Astou Ndiaye, professeur à la faculté des sciences politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, indique que ce acte d'annulation du décret portant convocation du corps électoral révèle d'une tentative de conservation du pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Le CUD rappelle
que cette crise est partie de la décision numéro 2 C 2024 du Conseil constitutionnel arrêtant et publiant la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans la foulée, cette liste a été publiée et constatée par un parti politique qui a vu son candidat écarté de la course. Le parti en question a fait diffuser un communiqué rejetant la décision du Conseil constitutionnel au prétexte de soupçons de corruption sans preuve ni commencement de preuve, en citant nommément 2 juges de la haute juridiction, c'est-à-dire du Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire affilié à ce parti politique sollicite et obtient, avec le soutien de la majorité au pouvoir, bien entendu, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en violation flagrante des dispositions de l'article 92 de la Constitution, laquelle dispose « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » Fin de citation. Au demeurant, sans rapport de la commission d'enquête, le président de la République décide en toute illégalité, et j'insiste en toute illégalité, d'annuler l'élection présidentielle à travers un décret pris le 3 février 2024. Et alors même que la loi reportant les élections n'avait pas encore été votée, la dite loi reportant l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024, à peu près 9 mois, prolongeant ainsi le mandat du président, et j'insiste encore là-dessus, prolongeant le mandat du président de la République, est voté par l'Assemblée nationale le 5 février 2024. Et ceci, insistons, sans débat, dans le fond et avec l'intervention des forces de sécurité qui ont évacué les députés de l'hémicycle. Cette loi allègrement contestée viole l'article 31 de la Constitution qui organise le cadre temporel de la tenue de l'élection présidentielle. D'abord, l'article 27 de la Constitution qui fixe la durée du mandat du président de la République à 5 ans. Ensuite, et enfin, l'article 103 de la Constitution qui prévoit une clause d'intangibilité concernant la durée et le nombre de mandats du président de la République, qui donc ne peuvent nullement faire l'objet d'une quelconque révision. En Afrique du Sud, Julius Malema se prépare à défier le pouvoir de l'ANC. Le chef du parti de la gauche radicale a lancé la campagne de son parti en vue des prochaines élections législatives. Sera entre le mois de mai et d'août. Suivons. Une marée rouge a envahi les gradins du stade de Durban. Pour lancer la campagne, beaucoup de jeunes, t-shirts et drapeaux aux couleurs de la formation de la gauche radicale. À la tête du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, un chef reconnaissable à son béret et un verbe sulfureux. Nous sommes la seule organisation en Afrique du Sud qui soit détenue à 100% par des Noirs et des Africains. Et aucun Blanc ne peut revendiquer cette organisation, à l'exception des Noirs. En plus d'emplois et de l'éducation gratuite pour tous, Julius Malema prône des mesures d'expropriation sans compensation pour permettre le retour de la terre aux Sud-Africains noirs. Il ne manque pas une occasion de s'exprimer sur les dossiers internationaux. En 2022, Julius Malema soutient l'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais dénonce en revanche la guerre menée par Israël à Gaza, taclant régulièrement le Premier ministre israélien. S'il y a quelqu'un qui tue des innocents, c'est bien Netanyahou. C'est un seigneur de la guerre et un criminel international qui doit être inculpé. Mais à l'approche des élections générales, sa cible favorite demeure le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qu'il accuse d'apartheid économique. Nous savons que nous combattons l'esprit maléfique d'un colon blanc à l'intérieur de Ramaphosa.
Adepte des sorties provocatrices teintées de mysticisme religieux, rien ne semble arrêter Julius Malema. La recette visiblement fonctionne. La cote de popularité de l'EFF est en hausse et le parti pourrait même devenir le premier mouvement d'opposition du pays. A l'inverse, l'ANC, le parti du président Cyril Ramaphosa, est en mauvaise posture, fragilisé par les affaires de corruption et la crise énergétique, alors que la population est confrontée à des coupures quotidiennes d'électricité. Nous sommes convaincus que le pire est derrière nous et que la fin des délestages est enfin à portée de main. Si lors du discours annuel de l'État de la Nation, le président sud-africain a tenté de convaincre, les enquêtes d'opinion ne sont pas en faveur de l'ANC à la tête du pays depuis la fin de l'apartheid. La formation pourrait pour la première fois perdre sa majorité absolue au Parlement. Dans le monde, des hauts responsables de l'ONU sont clairement opposés à un déplacement forcé de la population de Rafah dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu'une vaste offensive sur Rafah se préparait. La pression internationale s'intensifie au Caire, à Pékin, à Doha ou à Washington pour parvenir rapidement à un cessez-le-feu et à une libération des otages. Suivons. Le président américain a-t-il l'écoute du Premier ministre israélien? Ce dernier suit-il ses recommandations? Oui à la première question, silence à la deuxième. Joe Biden, qui marque de plus en plus ouvertement ses divergences avec les autorités israéliennes sur la guerre à Gaza, recevait le roi de Jordanie lundi. L'occasion de dénoncer, dit-il, les trop nombreuses morts innocentes, notamment les enfants, parmi les plus de 27 000 Palestiniens tués, chiffre du Hamas repris par l'ONU. Nous travaillons activement à la paix, à la sécurité et à la dignité pour le peuple palestinien et le peuple israélien. J'y travaille jour et nuit. Pour Washington, la voie de la paix passe d'abord par un accord entre Israël et le Hamas sur les otages et une trêve de 6 semaines au moins. Amman appelle à la fin des hostilités. La situation est déjà insupportable pour plus d'1 million de personnes qui ont été repoussées à Rafah depuis le début de la guerre. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser cette situation perdurer. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable immédiatement. Cette guerre doit cesser. Washington refuse de cautionner une opération terrestre à Rafah sans protection des civils déplacés. Le droit à la défense d'Israël contre le terrorisme n'inclut pas de déplacer des populations de force, souligne Berlin. Pékin appelle Israël à stopper l'opération militaire à Gaza le plus vite possible. Quel impact ces pressions accrues peuvent-elles avoir sur le Premier ministre israélien? En quête de soutien populaire après les défaillances sécuritaires et de renseignement du 7 octobre, Benjamin Netanyahu, occupé à sa propre survie politique, persiste dans la seule option qui vaille à ses yeux contre le Hamas, l'option militaire. C'est dans ce contexte que les discussions se poursuivent tous azimuts en vue d'un cessez-le-feu, notamment au Caire, en Égypte. Mesdames et messieurs, c'est avec ce élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la première télévision malienne au Sénégal. La bonne suite de programme en notre compagnie.